Mais qu'est-ce qui se passe avec ce chien? Ma vie de chien, une chronique qui vous est proposée par Virginie et Céline. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Virginie Gazzola. Bonjour. Depuis quelques semaines maintenant, nous apprenons toutes et tous à nous occuper correctement de notre animal, le meilleur ami de l'humain, paraît-il, le chien. On a vu la propreté récemment, on a vu la coprophagie. On va passer à un autre volet, c'est celui de la sociabilisation de notre animal. Oui, en effet, on a souvent ce problème-là de savoir comment on doit appréhender les rencontres entre chiens ou apprendre à son chien à gérer son environnement. Alors, la meilleure des choses, on l'a vu quand on adopte un chien, c'est de le baigner dans son environnement, c'est de tout de suite l'emmener à l'éducation, etc. Et c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui, il faut absolument l'emmener voir d'autres individus dès son plus jeune âge, avant que la notion de peur s'installe. Il faut qu'il ait des échanges positifs avec des chiens calmes, dans un premier temps. Plus il aura une réaction positive avec d'autres, donc des bonnes expériences, plus le chien, une fois adulte, saura gérer des situations un peu plus complexes. Mais il ne faut pas se contenter que de ça. À un moment donné, on a aussi le chien adulte que l'on adopte, et on n'est pas trop sûr de voir un peu comment ça va se passer. Alors, souvent, on va voir le chien de la famille, le plus sympa. On sait que le labrador du tonton, de la tata est cool, je vais peut-être l'emmener voir, faites-le, c'est très bien. Dans un premier temps, dans un espace que les chiens ne connaissent pas. Espace totalement neutre. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Attention. Il n'y a pas comme ça de territoire. C'est ça, il n'y a pas de territoire à garder, il n'y a pas de zone, ça c'est chez moi et toi tu te mets un peu en veilleuse, il n'y a pas de source de stress non plus parce qu'il faut bien se dire que un chien qui attaque un autre chien, c'est pas forcément parce qu'il va gérer sa zone, c'est aussi souvent parce qu'il ne sait pas comment l'aborder. Et le premier problème du chien qui va essayer de choper l'autre, c'est son maître. Parce que souvent on a ce stress. Et il ne faut pas s'imaginer que le stress ne se voit pas. Le chien le sent. Et d'autant plus, vous tenez votre chien en laisse. Le chien a qu'à être au bout de la laisse. La laisse est tirée. Toute la tension que vous subissez, vous, émotionnellement, le chien la ressent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon maître derrière, ma référence n'est pas sûre d'elle, ça veut dire qu'en face, il y a du danger. Donc, s'il y a du danger en face, moi, je vais me gainer, même si, à l'origine, je suis super gentille, n'empêche que là, pour le coup, je vais menacer parce que toi, derrière, t'as pas l'air d'être tranquille, ça veut dire qu'en face, je dois gérer. Bon, maintenant, il faut bien se dire autre chose, c'est que si vous êtes tranquille et que vous remettez votre chien à sa place, loulou, stop, au pied, le chien, lui, il va dire, ok, mon maître, il gère, ça a l'air d'aller, c'est cool. Si vous voulez faire des rencontres avec d'autres chiens, ne le faites pas en laisse, s'il vous plaît, parce que la laisse, c'est un objet court, d'accord? C'est un lien court dans lequel il va y avoir du stress et il n'y a pas de possibilité de fuite. Si vous voulez que le chien, parce que vous avez peur qu'il parte, mais que le chien est au contact, mettez-lui une bonne longe bien longue, genre 5-10 mètres. Moi, je travaille avec des longes de 10 mètres. Quand on fait des rencontres avec d'autres chiens, le chien où il y a le plus de risque, entre guillemets, qu'il soit fugueur, qu'il fuit et qu'on le perde, dans ce cas-là, je préfère autant lui mettre une longe. Alors, il sait qu'il a la tâche, mais il sent qu'il a la distance, mais en même temps, on contrôle l'autre. On ne met jamais son chien en difficulté. On fait en sorte qu'il réussisse. D'accord ? On le met face à un événement qu'il ne sait pas contrôler, mais comme il va se rendre compte que l'expérience finalement est positive, il va prendre sur lui au bout d'un moment. Et il va voir que vous êtes sûr de vous. Si vous caressez l'autre chien et que tout va bien, si quand l'autre chien s'approche de lui, au départ, il va peut-être un peu le pincer, un peu le paniquer, un peu s'éloigner, un peu se mettre derrière vous, ne rassurez pas votre chien. Ne lui dites pas « C'est rien mon loulou, sois sage, il est gentil pépère ». On s'en fout. Lui, c'est parce que si vous le faites, vous faites que lui donner raison d'avoir peur. Au contraire, dans ce cas-là, s'il se met derrière vous, vous repoussez l'autre. Si ce ne sont pas des menaces, j'entends bien des rencontres préparées. Donc, vous repoussez l'autre si ce n'est pas une menace. Votre chien à vous va voir que vous gérez. Il est fort, mon maître. Il a géré, il me fait peur, lui, pourtant. Et on amène à jouer. Et on se promène. On ne reste pas dans un espace, on bouge. Il ne faut pas rester statique, stoïque. Voilà. Par contre, si vous avez un chien en face ou que vous savez que votre chien est agressif, faites-le travailler auprès d'un professionnel pour travailler ce comportement déviant-là. Et il est possible de le travailler avec une muselière pour être sûr qu'il ne blesse pas l'autre chien qui, lui, est passif, et puis que, justement, il ait des bonnes interactions. Pas de morsure, pas de réponse. Si en face de soi, il y a un individu qui a un chien détaché et qu'il se vocifère derrière, et vous inquiétez pas, mon chien est gentil, sauf que vous savez que le vôtre, il est pas cool, alors j'ai envie de vous dire, à un moment donné, rouspétez après l'autre en face.
On doit emmener ses chiens dans les lieux publics en laisse. D'accord ? Quand on croise un autre chien, on le croise, on prend son chien en laisse. Si on n'est pas capable de le maintenir au pied sans laisse, on le prend en laisse, on le tient en laisse, on se croise. Point barre. Et on demande l'autorisation des uns et des autres pour est-ce que vous pouvez, est-ce qu'on peut se rencontrer, est-ce que voilà. Alors soit c'est oui, soit c'est non. Les chiens vont vite vous le dire de toute façon. Mais on évite de laisser son chien partir à tout va, surtout quand on n'a pas de rappel, quand on ne sait pas tenir son chien sans laisse. C'est beaucoup trop risqué et pour lui et pour les autres. Et ça peut avoir des conséquences graves. Très grave. Il faut savoir quand même que quand on a son chien, qu'on emmène à l'éducation canine parce qu'il a un problème de social et que derrière on a quelqu'un qui vient casser 10 heures de boulot en un coup parce que son chien n'est pas tenu en laisse, parce que le chien vient sauter sur le vôtre et que lui on lui a appris à se tenir tranquille. Sauf que là il se fait agresser, donc du coup il retombe dans ses travers, la crainte, etc. Bah, ça fait grincer des dents. Et du propriétaire et de l'éducateur derrière, qui se dit mais donnez-moi le numéro de l'autre là. Parce qu'au bout d'un moment, il faut être responsable. Et donc on est responsable de ces animaux, on est responsable aussi de toute notre façon de faire avec eux et de notre civisme. C'est du civisme. Donc, Mais au niveau de la loi, on n'a pas obligation de se promener avec un chien en laisse ? En lieu public, oui. Et il faut avoir un bon rappel en fait. Il faut que votre chien soit toujours à vue d'œil et que quand vous l'appelez, il revienne tout de suite. Et il n'y a pas d'attente ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc normalement, il faut tenir son chien en laisse. Après, il y a d'autres lois qui obligent certains types de chiens à être muselés en lieu public. Même votre chien mordeur, si vous avez un chien mordeur reconnu mordeur et qui a été obligé de suivre une évaluation comportementale en fonction de son niveau attribué par le vétérinaire comportementaliste, il peut être obligé de porter une muselière sur les lieux publics. Donc tenue en laisse, muselée, et puis surtout l'éducation, quoi. N'hésitez pas à aller voir un professionnel, peu importe qui c'est, du moment où la personne, le professionnel va vous dire il y a ça parce que vous réagissez comme ça, parce que le chien a appris comme ça, parce qu'il a eu des mauvaises interactions, une maman qui n'a pas été équilibrée, retirée trop tôt de sa mère. Il y a plein de raisons. Bien, donc la sociabilisation, ça va être vis-à-vis des autres chiens, mais ça peut être aussi vis-à-vis des humains et notamment des enfants. Oui, alors il faut déjà apprendre les bonnes manières à nos enfants. On a des choses à respecter. Il y a beaucoup de choses à respecter vis-à-vis du chien pour éviter les accidents. La plupart des morsures sont à la maison avec le chien de famille. Donc les enfants doivent apprendre à ne pas embêter un chien quand il va dormir, quand il va manger, même si on a des choses à faire pour l'apprentissage des gamelles, etc. N'empêche que quand on ne connaît pas un chien, on évite de s'approcher de lui mettre la main sur la tête, de le regarder droit dans les yeux. Il y a plein de choses à éviter. On présente son poing fermé avec le pouce fermé dans le poing, la paume vers le ciel, la main vers le bas. Le chien qui veut dire bonjour, il va venir dire bonjour sans tirer à la main parce qu'il aura l'impression que vous avez une friandise dedans. Donc ça peut être, si c'est un chien curieux, il va dire oh dis donc ça a l'air sympa, je vais venir. Bon, ok, cool. On n'impose pas la caresse, on n'impose pas sa présence non plus. Le problème, c'est que les enfants sont à hauteur de gueule la plupart du temps. Le chien, la seule chose qu'il a comme moyen de défense, ce sont ses dents, la rigueur, ses pattes. On voit des coups de patte, des trucs. Déjà, il faut expliquer à l'enfant, tu ne fais pas ça. Ça permet d'éviter les accidents idiots. Et en même temps, à côté de ça, le chien, on lui apprend à rester aussi à sa place. Donc il va falloir, dès son plus jeune âge, l'aider à avoir ce que l'on appelle les autocontrôles. Ce sont des choses que le chiot apprend déjà de sa mère et qu'on doit poursuivre. Ne pas se laisser mordiller, ne pas se laisser sauter dessus, ne pas apprendre à attendre. Apprendre à rester calme. Oui, parce que c'est ça l'autre chose, c'est des chiens qui ils sont contents, ils font la fête et ils sautent dessus. C'est ça. Ils sautent sur les gens. Sauf que l'excitation, c'est pas bon. Alors, quand ils sont petits, oui, naturellement, et puis encore heureux, parce qu'à un moment donné, si on n'a rien à faire, si le chien est trop stoïque... s'il reste apathique, quand même, il y a un problème. Voilà, ça va pas. Maintenant, attention aux excès quand ils grandissent. Il faut bien se dire que tout seul, dans une meute dans la nature, l'excitation n'existe pas. Passé un certain âge, stop. Les adultes expliquent, maintenant ça, tu t'arrêtes, t'as plus le droit. Alors, je travaille avec ma blanche Nina, donc un berger blanc suisse médiateur. Elle le fait très bien, ça, sur les chiots excessifs. C'est quoi un chiot excessif ? C'est un chiot qui ne s'arrête jamais. Il peut avoir un trouble, attention. Mais il suffit qu'il ait juste mal appris à gérer ses autocontrôles ou alors qu'il sort d'un super élevage, mais c'est vous à la maison qui avez continué à favoriser, à encourager cette excitation-là et même à la nourrir, et du coup, le chien, lui, va continuer à le faire, même à l'âge adulte. Sauf qu'à l'âge adulte, ça doit s'arrêter. Un chien ne saute plus à partir d'à peu près 7 mois. 7 mois, même avant. Même avant, moi je parle du maximum 7 mois, mais même avant, c'est terminé. Oui, alors après, il y a aussi la réaction de la personne. Par exemple, mon chien, il a très bien compris que sur moi, il ne fallait pas essayer. Donc, il ne le fait plus jamais. Mais il suffit que quelqu'un arrive, qu'il ne connaît pas,
et il va quand même tenter le coup. Comment la personne doit réagir et comment moi, en tant que maître, je dois réagir? Alors, la personne en face ne doit pas regarder, ni observer le chien, ne pas nourrir ce comportement-là. Ne pas lui prêter de l'attention. Souvent, le chien va sauter parce qu'il est content de voir les gens. Soit c'est quelqu'un qu'il connaît, soit c'est déjà un chien qui aime les humains. Donc, il aime beaucoup les humains. Et comme j'aime beaucoup les humains, je leur fais la fête. Je leur fais la fête. Sauf que si les humains en question, et ça depuis petit, lui, oh là là, t'es trop mignon pépère, oh là là, bah lui, il comprend que c'est ce qu'il faut faire pour attirer l'attention. Donc, vous, en tant que maître, déjà, vous devez contrôler l'humain qui rentre. Stop, tu fais plus attention à Loulou. Et aussi, prendre votre chien, reste assis, pas bouger, tu attends. Ou alors le mettre dans son panier. Tu restes à ta place, laissez la personne rentrer et tant que le chien n'est pas calme, il vient pas dire bonjour. Il faut qu'il reste calme. Oui, mais son instinct veut que quand quelqu'un arrive, particulièrement chez soi, donc sur son territoire, d'une certaine manière, son boulot, c'est aussi de vérifier qu'il n'y a pas de danger, non. Alors, donc, il doit quand même aller à la rencontre des personnes qui arrivent. Ça, c'est son boulot quand vous n'êtes pas là. Ah. Le chien est un animal sociable qui vit en meute, d'accord ? La meute, elle a une structure. Alors, on va parler un peu hiérarchie. Alors, je ne suis pas en train de parler de dominance. La dominance, c'est un rang social, ce n'est pas un trait de caractère. La hiérarchie dit qu'il y a un chef de meute. Le chef de meute occupe ce que l'on appelle les prérogatives de dominance, mais attention, ce sont des prérogatives. Donc, chez vous, le chef de meute, c'est vous. C'est vous qui gérez l'accueil des gens, c'est vous qui gérez quand on mange, c'est vous qui gérez quand on sort, c'est vous qui gérez quand on joue, etc., etc., etc. Dit comme ça paraît très dur et on dit mais pauvre chien quoi. Mais pas du tout, parce que Loulou, lui, ce qu'il voit, c'est que mon maître, il s'occupe de moi, il s'occupe de mon alimentation, il s'occupe de mes sorties, limite, mais il est formidable. Il me fait vivre en sécurité en plus. Complètement. Et je suis mis dans un espèce de cadre, oui, mais un cadre sain. Dans lequel je vais m'épanouir bien. Parce que dans ce cadre sain, j'aurai des congénères, j'aurai des jeux, j'aurai du travail, effectivement, parce que le pire ennemi du chien, c'est le chômage. J'aurai de l'attention saine. Et quand on va me contrôler, quand on va me dire stop, je saurai qu'il faut que je le fasse. Non pas parce qu'on me menace, attention, mais parce qu'on m'a appris à rester calme et que si je reste calme, j'obtiens quelque chose de positif. D'accord ? C'est pas en menaçant son chien, t'arrêtes tout de suite, machin, je vais te foutre, machin, que ça marche. C'est pas comme ça que ça se passe. Et à un moment donné, il faut bien se dire que Loulou, lui, il est dans sa tête, il n'a pas l'équivalence intellectuelle d'un humain. Donc, on va remettre les choses à leur place. On apprend à son chien à se tenir tranquille, au calme. Et s'il a des problèmes de comportement, alors là, il faut aller voir un professionnel et se faire aider. Dans le meilleur des cas où Loulou n'a aucun souci, c'est juste de l'apprentissage, c'est très simple de dire à son chien stop, assis, pas bouger, ou tu restes dans ton panier. Il va dans son panier, c'est bien, mais une fois qu'il y est, et on débloque que quand on a décidé de débloquer. On fait rentrer la personne, puisqu'on parlait de l'accueil des gens, on fait rentrer la personne rentre, on la fait s'asseoir à la rigueur à une table, et ensuite on laisse Loulou venir dire bonjour. Mais la personne ne le regarde pas, n'attise pas l'excitation du chien. Il faut vraiment attendre que Loulou soit posé, soit calme avant de le laisser. Et on va se rendre compte petit à petit qu'il ne va plus de lui-même dire bonjour. C'est pas à lui d'accueillir les gens, c'est à vous de le faire. Alors j'ai vu un super truc, c'est toi qui m'as montré ça. C'est justement le chien qui veut sauter comme ça sur les gens, d'avoir un petit pchit là, avec de l'eau dedans. Ça marche, mais alors super bien. Ça c'est formidable. Alors le petit pchit, j'avais appris ça chez un super éducateur canin, chez qui j'ai fait une formation d'une semaine. Alors il s'appelle Nicolas Gréveldinger. Il est génial, il fait des vidéos, il avait donné cette astuce-là du petit vapeau, là, du pchit comme pour les plantes, en fait. Quand votre chien vous saute dessus, vous sortez votre pistolet de nulle part et pchit, vraiment, vous visez entre les deux yeux, voilà, ou la truffe, quoi. Et en même temps, vous lui dites non. Mais le non, c'est même le voisin doit arrêter de faire ce qu'il fait, quoi. C'est vraiment non. C'est pas non, c'est pas voilà. ça. C'est vraiment il faut limite être bipolaire en fait quand le non c'est celui qui détermine tout. Avec le pchit en même temps attention et sans rigoler, sans sourire, même si on va trouver drôle la réaction du chien parce que Loulou lui, il va vous regarder, il va être surpris et c'est cet effet de surprise là qui stoppe, mais il va pas aimer. Et comme il va pas aimer, il va arrêter de sauter et il va comprendre que sauter génère cette action que je n'aime pas. Donc je vais arrêter de sauter pour ça. Si vraiment on n'y arrive pas autrement, il faut utiliser des petites astuces, il y a plein de petites astuces. Il suffit que j'ai ce pchit dans la main, même je m'en sers pas. Exactement. Ah bah ça suffit. J'ai le cas d'une dame qui a 2 Rhodesian Ridgeback. C'est des grands chiens qui servent à la chasse au lion. Oh. Oui, c'est énorme, ils sont super. Les loulous en question sautaient sur tout le monde, 2, les 2 ensemble. Aïe, aïe, aïe. Ils sautaient sur tout le monde. Maintenant, elle se promène vite. Elle a de temps en temps le pchit dans les poches et elle le montre quand ils sont excessifs. Là, c'est rentré dans l'ordre, attention.
parce que non plus on reste pas tout le temps avec cet objet-là. Il faut bien se dire qu'il y a une évolution. Oui, bien sûr. On peut le poser de temps en temps pour une piqûre de rappel. Mhm. On le pose quelque part. Et ben, quand ils sont excessifs, elle le prend, elle le met à la ceinture et Ça suffit. Et ça suffit. Pour Ils les le voient et hop, dissuader. voilà. Et ils s'assiedent et ils attendent. Mhm. Alors ça, c'est formidable. Mais c'est un outil qu'on peut utiliser. Je préfère ça à beaucoup d'autres choses très coercitives. D'accord. Donc on résume un petit peu tout ça. La sociabilisation, c'est d'abord du fait du maître en fait. Ah bah ça, c'est ça. Il faut Voilà. que tu le baignes dès le départ. Voilà. Le chien a besoin d'être sociabilisé à la fois avec les humains et les autres chiens, voire les autres animaux Oui, en général. ouais. Mais pour que ça se fasse bien, il faut que le maître maîtrise son chien, quoi. C'est ça. Il maîtrise son chien, les interactions sociales avec le chien, avec les autres chiens, avec les autres individus, etc., etc. Il faut qu'il soit sûr de lui. Il faut que ce soit une référence fiable, stable, sûre d'elle. La force tranquille, c'est vraiment ça. Faut que ce soit- D'accord. Bon. Eh bien, merci beaucoup, Virginie. On a fait Merci le à tour vous. de... Oui, je pense que oui. Merci beaucoup. Et puis, à la semaine prochaine, la semaine prochaine, on va voir l'inverse, c'est-à-dire la capacité pour votre animal à rester seul. Je vous rappelle les coordonnées si vous voulez nous poser des questions, enfin poser des questions à Virginie, parce que moi, je ne serais pas tellement capable de vous répondre. 06 09 69 91 55. Vous pouvez laisser un message sur le répondeur. Vous pouvez également utiliser Facebook FDL 100.4 en message privé ou encore par mail à contact@fdlradio.fr. Merci, à bientôt. Merci à vous. Bon, il est où ce chien là maintenant? Va dans ton panier.